Aujourd'hui, c'est le révérend. Hein? Oui, coach Yoma. Voilà. On enchaîne. Vas-y. D'accord. Donc, auditeur, auditrice, Alors, d'abord, je voudrais dire merci. Tu as le pouvoir. Hein? Oui, j'ai le pouvoir, c'est normal. Quand les femmes ont le pouvoir, elles l'exercent. Et tout marche. Il faut préciser ça. Très bien. Donc, je voulais remercier les auditrices parce qu'elles ont visité la page Facebook de Ma vie de femme chrétienne. Et là, je voudrais vraiment vous dire merci. Et puis, continuez d'écrire, continuez de poster toutes vos préoccupations et vos soucis afin que nos coachs puissent vous aider. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, on parle d'espoir. Donc, comme on parle d'espoir, bonjour coach d'abord. Bonjour. Tu vas bien? Très très bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Voilà, donc aujourd'hui on parle d'espoir. On s'est dit, parlons d'espoir, il y a sûrement des femmes qui vivent des situations difficiles et qui sont même désespérées, que ce soit en couple ou par manque de travail ou au problème d'enfantement. Et on se demande comment faire pour y arriver, c'est-à-dire pour passer du cap du désespoir à l'espoir. Étant donné que tu es un coach et que tu es une personne ressource, ben, on attend simplement d'abord que tu nous définisses qu'est-ce que c'est que l'espoir? Et ensuite, on posera le problème en tant que tel. Donc, qu'est-ce que c'est que l'espoir? Très bien. La toute première chose qu'il faut savoir, c'est que l'espoir, c'est une pensée que nous avons à l'intérieur de notre esprit. Okay. En général, les gens pensent que avoir de l'espoir, c'est avoir un sentiment ou une émotion, mais l'espoir est d'abord une pensée. Une pensée qui naît de la façon d'apprécier une réalité qui est en face de nous. C'est cela. Par exemple, vous allez concourir, donc vous allez passer un examen, et au moment donc d'aller à cet examen, vous avez une pensée à l'intérieur de vous. Oui. J'aurai le succès ou j'aurai l'échec à cet examen. Donc cette pensée que vous avez à l'intérieur de vous avant le résultat final. Donc quand on parle d'espoir, on parle de quelque chose qui n'existe pas encore en réalité. C'est cela. Donc la Bible elle-même nous dit que ce que nous espérons, est-ce que nous pouvons déjà l'avoir? Est-ce que nous pouvons déjà voir ce que nous espérons? Ce que nous espérons, nous ne l'avons pas encore. Donc, il faut retenir, chères sœurs qui nous écoutez, que quand on parle d'espoir, on parle donc d'une idée que nous avons par rapport à un résultat final. Donc, que ce soit l'espoir ou le désespoir, c'est la qualité maintenant de l'idée que nous avons. Si dans le cas que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est un examen, et que avant d'aller à cet examen, je me dis, je vais échouer, cette idée peut être fondée aussi sur l'état dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Si je ne suis pas suffisamment préparé, si le temps, par exemple, ne m'a pas permis de m'apprêter, et que je sens au fond de moi que je n'ai pas les qualités requises pour faire face à cet examen, alors on dira que mon désespoir est fondé. Mais si il y a des cas dans lesquels, par exemple, la pensée n'est pas fondée. Par exemple, vous avez bien préparé votre examen et tout, et puis cette fois-ci, ce sont des conditions qui sont liées à ceux qui sont autour de vous. Vous voyez des personnes qui sont beaucoup plus fortes, des personnes qui sont beaucoup plus concentrées, et cela peut vous donner l'impression que vous ne pourrez pas avoir de succès à cet examen. Des fois, également, c'est le stress qui est lié à la situation. Prenons un exemple. On parle des concours sélectifs comme ceux de l'ENA par exemple, où on dit sur 1000 candidats, on va retenir que 3. Donc déjà, le fait que le concours soit sélectif, vous perdez justement là un espoir par rapport à obtenir justement la possibilité de faire partie des meilleurs. Mais vu sur cet angle-là, on va réaliser que l'espoir ou le désespoir est en fait finalement une attitude. C'est une attitude. On va comprendre, si on rentre dans la parole de Dieu, que l'espoir est toujours lié à notre foi. L'espoir est toujours lié à ma foi. Or, la Bible dit en hébreu, n'est-ce pas? On connaît tous la définition de la foi. La foi est l'assurance des choses qu'on espère. Donc, vous voyez que l'élément fondamental de la foi, c'est l'espoir. Je ne peux pas prétendre que j'ai la foi et ne pas être capable d'espérer, puisque la foi a un objet, la foi a un but, la foi a un élément sur lequel il se focalise, c'est qu'il est la ferme assurance des choses que j'espère et la démonstration de celles que je ne vois pas. Tout à fait. Donc, l'espoir est donc plus une pensée, mais nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Donc je veux dire à une femme ce matin que ton désespoir peut être souvent lié à ce que tu entends et aux personnes souvent qui te parlent. C'est cela. Donc quand tu voulais être une femme qui parle du désespoir à l'espoir,
il faut être une femme qui va s'exercer à mettre ce que j'appelle de l'ordre autour d'elle. Okay. Vous savez, c'est-à-dire, je vous donne un exemple de femme dans la Bible qui était en face d'une situation, dite une situation désespérée. La Bible dit qu'il y a une femme syrophénicienne qui est venue voir Jésus parce que cette femme avait sa fille malade. On ne sait pas quel type de maladie la petite avait et qui a fait qu'elle n'a pas pu venir avec sa maman. Parce que normalement, si la maman s'est déplacée, elle aurait pu venir avec sa fille. Mais la Bible ne nous dit pas quel est le type de maladie que la fille avait. Mais la mère s'est déplacée toute seule. Donc, elle est partie de son pays pour venir sur la terre d'Israël parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Donc, elle avait un espoir. Son espoir, c'était que Jésus puisse guérir sa fille. Et puis, elle arrive, elle se présente. Les disciples ne veulent même pas que la femme ait accès à Jésus. C'est cela. Premier obstacle. La femme franchit cet obstacle, elle se retrouve finalement devant Jésus. Et puis, elle pose le problème. Seigneur, je veux que ma fille soit guérie. Voyez la réaction que Jésus va avoir à l'égard de cette femme. Il lui a dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Aux chiens. Voyez, le fait de parler de cette façon à cette dame aurait pu susciter un désespoir. Parce qu'elle avait une attente. Quelle était son attente? Son attente, c'était de voir son enfant être guéri après avoir supplié Jésus. Mais voilà qu'elle entend une parole qui est contraire à ce qu'elle attendait. Femme, que fais-tu lorsque tu te retrouves en face d'une situation, d'une réponse, d'une scène qui est contraire à tes attentes? Alors c'est en cela que je dis que c'est l'espoir ou le désespoir, ou l'espérance ou la désespérance est une attitude. La femme n'a pas focalisé son attention sur ce qui pouvait déstabiliser son espérance. Car il faut savoir que lorsque nous cherchons à être une femme qui a de l'espoir, cela ne veut pas dire qu'il y aura seulement des situations favorables autour de nous, des situations qui vont être là pour nous booster dans notre accomplissement d'espoir. Non, au contraire, il y aura des situations difficiles comme celle-là. Elle a été traitée à la limite de chienne. De chienne, oui. De femmes qui ne méritent pas ce qu'elles demandent. Mais la Bible nous dit que voilà l'attitude que cette femme va avoir. Elle s'est mise à genoux. Elle s'est agenouée. Elle a compris que dans cette situation, elle devait changer son attitude. Elle devait pouvoir revoir sa position. Parce que très souvent aussi, ce qui crée le désespoir en nous, c'est la position dans laquelle nous nous trouvons. Prenons un exemple. Je suis femme et puis je me rends compte que malgré tous mes efforts pour vraiment avoir quelqu'un dans ma vie, c'est compliqué. C'est compliqué. Je prie, je jeûne, je participe à toutes les retraites, mais je semble ne pas voir le bout du tunnel. C'est cela. Certainement, est-ce que mon attitude, ma manière de parler aux hommes, ma façon de me tenir, ma façon de me comporter, est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là aussi? Est-ce que je ne devais pas revoir ma façon d'être? Ce n'est pas toujours ma façon de faire qui est le problème. Souvent, c'est ma façon d'être, ma manière de me tenir. Et si ma façon de me tenir n'est pas bonne, peu importe les prières que je vais avoir. Yves, je te donne un exemple. Oui. Une sœur qui a à cœur de se marier et à qui on dit bonjour et qui s'enflamme tout de suite et qui s'énerve, qui est complètement nerveuse, qui est susceptible, qui a bout de nerfs, qui est difficilement abordable. Peu importe l'onction du mariage qui plane sur ta vie, ça ne se manifestera pas parce qu'il y a une attitude que tu devrais pouvoir avoir. Et c'est l'attitude que la femme syrophénicienne a eue. Elle s'est mise à genoux. Elle a compris que dans cette situation-là, c'est elle qui est dans le besoin. C'est elle qui a à cœur d'atteindre un objectif. Vous savez, l'espoir ou le désespoir aussi, c'est aussi, comme j'ai dit, une pensée, une attitude. Mais c'est aussi et surtout un challenge. Parce que mon espoir d'hier peut devenir mon désespoir d'aujourd'hui. Donc je dois pouvoir entretenir à la base cette manière d'être qui me permet de demeurer constamment dans cette posture, dans cette attitude d'espoir qui est entretenu par quelque chose. Et il faut savoir que notre espoir ou notre désespoir est entretenu par quelque chose. Si nous ne sommes pas suffisamment entretenus par la parole de Dieu, qui est la source de notre espoir,
qui est la source de l'espoir véritable, il est clair qu'à un moment ou à un autre, notre espoir peut basculer. Si je fonde mon espoir, par exemple, sur mon mari, je fonde mon espoir, par exemple, sur mon travail, je fonde mon espoir, par exemple, sur mon compte bancaire, je fonde mon espoir, par exemple, sur ma famille, à un moment donné, ces choses-là qui sont des choses instables dans la vie, car il n'y a rien de plus instable, par exemple, que les moyens financiers. Voilà, quelqu'un va se dire, j'ai une surface financière importante, c'est là mon espoir. Je ne doute pas que ma vie soit toujours équilibrée. Et si il advenait, comme on l'a vu en 2011 ici, une situation qui est en dehors de tes prévisions, en dehors donc de tes programmations, et que ce qui constituait cet espoir-là, et la Bible dit qu'un espoir qui est différé rend le cœur malade. Donc du coup, vous allez vous rendre compte qu'il y a un lien étroit entre ce à quoi nous espérons et notre état intérieur, c'est-à-dire notre état émotionnel. Vous allez voir, la plupart des personnes qui ont une espérance en elles, la plupart des personnes qui ont un espoir en eux, ces personnes ou ces femmes-là ont plus d'entrain dans la vie. Ce sont des femmes qui sont heureuses, qui sont joyeuses, qui sont dynamiques. Et en cela, le psaume 9 nous aide. David a dit: je ferai de toi le sujet de ma joie. Quel est le sujet de ta joie? Le sujet de ta joie détermine aussi ton espoir et ton espérance. C'est cela. Vous voyez, beaucoup de personnes ont un mauvais support qui leur permet en fait de s'orienter dans la vie. Et quand ce support fait défaut, toute leur vie également est écroulée. Notre seul espoir, comme le dit ce cantique de l'école de dimanche, notre seul espoir dans les combats, c'est Jésus, le roi des rois. Il faut que nous puissions apprendre à bâtir notre vie de femme sur la personne de Jésus-Christ. Car regardez, la femme a regardé le Seigneur Jésus-Christ. Elle lui a dit, c'est vrai qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire que voici une femme qui avait la parole, elle avait l'enseignement, elle avait la révélation, elle était déterminée. C'était pas le genre de femme qui commence et qui regarde en fait aux circonstances. Elle avait un but, et son but c'était que sa fille soit guérie. Son but c'était que sa situation financière soit restaurée. Son but c'était parce que sa fille c'était aussi celle qui allait l'aider dans ses tâches au quotidien. Sa fille c'est celle aussi qui allait perpétuer son nom. La Bible ne nous parle pas du mari de cette femme, mais la Bible nous parle seulement de sa fille. Peut-être femme, toi qui m'écoutes ce matin, toi aussi, ta fille en Dieu qui est ton travail, ta fille en Dieu qui est ton activité commerciale, ta fille qui est en Dieu le voyage auquel tu espères. L'enfantement. Voilà, l'enfantement et tout ça est malade, est dans une situation difficile. Que feras-tu? Vas-tu écouter ce qu'on dit autour de toi, ceux qui sont en train de confesser le tu ne pourras pas, ou est-ce que tu vas t'asseoir et regarder celui qui dit tout est possible à celui ou celle qui croit? C'est ce que le Seigneur dit qui arrivera dans ta vie. Et ce que je veux te dire ce matin, c'est que nous ne sommes pas plus grands que ce à quoi nous n'avons jamais pensé, parce que nous sommes le résultat de nos propres pensées. Et ce matin, je veux dire à une femme, si tu n'arrêtes pas de croire que ça ne peut pas aller, peu importe les prières que tu vas recevoir, ça n'ira pas, parce que la clé de ton espoir se trouve à l'intérieur de toi, et à l'intérieur de toi veut se trouver Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est le cœur qui est la clé de l'espoir ou du désespoir. Regardez souvent, lorsque nous écoutons l'actualité, lorsque nous écoutons les informations, lorsque nous regardons les nouvelles d'ici et d'ailleurs, parfois notre espoir est aménusé. Aujourd'hui, le monde est sans espoir. On ne sait pas où tourner la tête, mais nous avons une espérance, c'est le royaume de Dieu. Nous avons une espérance, c'est notre salut. Nous savons que même dans cette vie, nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais dans la vie éternel, nous sommes assurés d'être avec le Seigneur. Et donc notre assurance tous les matins qui nous permet donc de pouvoir nous lever, aller au travail, de pouvoir nous lever et de faire ceci ou cela, ne dépend pas des circonstances de la vie, mais dépend de notre espérance éternelle. En fait, nous tirons notre force, notre énergie, notre puissance de cette espérance éternelle que nous avons en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que lorsque nous sommes sans Dieu, nous sommes sans espoir. C'est cela. Et ça, c'est très important. Il faut que de plus en plus nos sœurs, nos femmes, nos amis, nos cousines, nos filles comprennent et réalisent qu'il n'y a pas
d'autres issues possibles que de bâtir une relation véritable avec Jésus. Lorsque je suis une femme mariée, en fait, le mari qui est en face de moi n'est personne d'autre que le reflet de ce que j'ai comme relation avec mon Dieu. C'est d'abord Jésus qui est mon époux, c'est d'abord le Dieu qui est mon père. Et à cause de la relation que j'ai avec lui, je suis d'abord bien dans ma relation avec Dieu avant de chercher à savoir quelle est ma relation avec l'homme avec lequel je vis. Parce que si je ne suis pas fort, si je ne me sens pas aimé, peu importe l'amour qu'une personne me témoignera, ça sera un amour incomplet. Parce que nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes, nous sommes un puzzle qui a été complètement démonté. C'est l'amour de Dieu à la base qu'il nous faut. L'amour d'un homme ne va venir que faire une goutte d'eau dans la mer, n'est-ce pas? Mais notre attente véritable n'est pas focalisée sur les hommes. Et c'est clair qu'une personne qui n'a pas une espérance beaucoup plus profonde que la foi dans le Seigneur sera encline de plus en plus à se focaliser sur des objectifs de tous les jours. Et lorsque, par exemple, vous connaîtrez un échec, vous allez vous définir par rapport à cet échec. Mais ce n'est pas parce que vous avez échoué dans un domaine que vous êtes un échec. Je suis en train de dire à une femme, ce n'est pas parce que tu as échoué dans un mariage, ce n'est pas parce que tu as échoué dans une relation, ce n'est pas parce que tu as échoué un entretien d'embauche que tu es un échec. Non. L'échec ne te définit pas. L'échec, c'est dans ce que tu as fait. Mais la réussite aussi, c'est dans ce que tu es. Et il faut savoir que l'échec et la réussite sont une même médaille. Et les deux revêtent de la même médaille. Donc si aujourd'hui, tu as expérimenté l'échec, tu dois te réjouir. Pourquoi? Parce que Yves et Nadi, sachez avec moi que l'univers même dans lequel nous baignons n'a pas commencé dans une note d'espoir. C'est cela. L'univers a commencé dans une note de désespoir. La Bible dit que au commencement, n'est-ce pas, les ténèbres couvraient la terre. Mais le Dieu que nous servons, il n'a pas regardé aux ténèbres pour crier, mais il a regardé à sa parole. La Bible, et Dieu dit. Il est important que tu saches que même quand tu te trouves en face d'une situation de désespoir, ce n'est pas la situation qui doit te parler, mais c'est toi qui dois parler à la situation et la mener à ton niveau. Vous savez, la Bible dit que Dieu a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Et cette même nature, cette même dimension est en nous parce que nous avons quelque chose de Dieu en nous. Ce quelque chose de Dieu qui est en nous, c'est la parole. C'est le pouvoir créateur de notre parole. Alors que tout est informe et vide dans ta vie, femme, tu peux te lever dans la prière, tu peux te lever dans la présence de Dieu. Il faut arrêter de dormir quand tu es une femme. Il faut te lever dans la prière. Il faut te tenir véritablement. Et la meilleure position de la prière, ce n'est pas de s'arrêter, c'est de se mettre à genoux. Parce que tous ceux qui savent se mettre à genoux pourront tenir debout devant n'importe laquelle des situations qui se présenteront à eux ou à elles. Il faut que nous sachions, bien-aimées femmes, que par notre conception, n'est-ce pas, je dis nous parce que je me mets dans la peau des femmes ce matin, et je me dis, nous avons été créés avec un aspect très sensible. Nous avons notre matière première, n'est-ce pas? Je parle aux femmes. Voilà, notre matière première, c'est quoi? C'est la côte. La côte, si vous voulez, c'est l'un des éléments du corps. Donc, l'os le plus fragile du corps humain se trouve dans la côte. Vous voyez? Donc, ça, c'est important de savoir que femme, tu as été créée fragile. Mais quand je parle de fragile ici, je ne suis pas en train de dire que tu es vulnérable. Je suis en train de dire que tu as été fait de sensibilité. Femme, tu as été fait pour être sensible, tu as été fait pour être spirituel en fait. Donc si une femme se laisse prendre au piège des émotions, facilement l'ennemi pourra l'embarquer et créer le désespoir en elle. C'est pourquoi justement quand nous sommes femmes, nous devons non seulement nous focaliser sur ce que le Seigneur commence à mettre dans notre cœur par rapport aux émotions qui sont autour. Vous savez, Yves, un homme appréhende une situation par rapport au fait que ce soit rationnel. Vous direz à un homme, par exemple, il y a telle affaire que je suis en train de vous proposer, il faut qu'il voit le côté rationnel de l'affaire. Mais la femme, c'est le côté sensible de l'affaire. Voilà, il faut qu'elle sente une émotion dedans pour qu'elle puisse entrer dans le business. Mais l'homme, il faut qu'il soit rationnel. Son esprit doit tourner d'abord dedans. Et ça, ce n'est pas un défaut pour la femme d'être sensible, d'être émotive, d'être émotionnelle. Mais en même temps, ça rappelle que ce qui fait la force de la femme, c'est l'esprit. Ce qui fait la force de la femme, c'est l'esprit. C'est pourquoi quand le serpent est venu dans le jardin, il n'a pas cherché à parler à l'homme parce que l'homme allait raisonner. Mais il a cherché à parler à la femme parce que la femme, elle est émotive. Voyez? Donc c'est l'intelligence émotionnelle qui conditionne la femme. C'est pourquoi une femme est capable
de saisir quelque chose que toi en tant qu'homme tu ne saisis pas encore. C'est pourquoi une femme est capable, lorsqu'elle est dans un environnement, de savoir qui sont les femmes qui tournent autour de son mari, alors que physiquement, visiblement, il n'y a rien. Elles sentent ces choses-là. Oui, elles ont un sixième sens qui est très développé. Ouais. Et ce sixième sens-là, justement, ça ne doit pas être une faiblesse pour la femme, mais au contraire, ça doit être une force. Je parle à une femme ce matin qui va prendre conscience que rien n'est arrivé dans ta vie sans que Dieu ne t'ait prévenu par les canaux de l'intuition que Dieu a déposé en toi. Femme, si tu es sincère avec Dieu ce matin, tu vas comprendre que avant que tu ne tombes dans ce désespoir-là, Dieu avait attiré ton attention. Il avait attiré ton attention en t'amenant à sentir que ce dans quoi tu es en train n'était pas bon, en créant des situations qui t'ont amené à soupçonner. En fait, le soupçon à la base n'est pas une mauvaise chose. Ouais. Le soupçon, il te permet en fait d'avoir une préidée de ce qui va arriver. C'est en fait comme une sorte de dimension prophétique que la femme a naturellement. Vous savez, la femme naturelle qui a une vraie relation avec Dieu, qui a une vraie intimité avec Dieu, c'est une prophétesse en puissance. Ouais. Parce qu'elle a la capacité de sonder les temps et les circonstances. Elle peut savoir si oui ou non. Et des fois, ce qui est le caractère un peu délicat en ce qui concerne le désespoir et l'espoir de la femme, c'est que la femme ne saura pas toujours vous expliquer pourquoi elle pense telle chose ou pourquoi elle dit telle chose. Parce que ce n'est pas sa responsabilité d'expliquer. Sa responsabilité, c'est de sentir et de prévenir. Et la responsabilité de l'homme, s'il y a un homme auprès d'elle, c'est de pouvoir interagir et de prendre des décisions par rapport à cela. Donc, comment passer du désespoir à l'espoir. C'est apprendre chaque jour à me fonder sur ce que Dieu dit que je vais devenir. Ce n'est pas en regardant aux circonstances, ce n'est pas en regardant à ce qui m'arrive, mais c'est en m'appuyant sur ma relation particulière avec le Seigneur Jésus-Christ et en me disant, en toi, Éternel, j'ai mis mon espoir. Je sais que je ne serai jamais dessus. Amen, hein? Amen. On a des réactions même des auditrices qui déjà disent vraiment c'est fort. Ce que le révérend dit aujourd'hui, c'est vraiment fort et elles souhaiteraient avoir les contacts. Tout à l'heure, on va donner les contacts. Mais coach, moi j'ai une dernière question, une toute petite question. On a une minute. Je sais parce qu'en une minute. Il y a des femmes, quand elles sont désespérées, elles ont cette habitude-là de se retirer de tous. Et ça, c'est même les hommes, hein, il y en a qui se retirent. C'est-à-dire qu'ils coupent les ponts carrément avec leurs amis, leurs familles, leurs contacts. Comment elles peuvent faire pour éviter de rester dans ça? Déjà, je veux dire que c'est une attitude qui est liée à la personnalité. Vous savez, Dieu nous a créés de telle manière que lorsque nous vivons des éléments ou des situations ou des événements difficiles, il y a une sorte de coquille en fait. C'est ce qu'on appelle en développement personnel la carapace. La carapace de la tortue par exemple. Quand la tortue se sent menacée, elle entre à l'intérieur de sa carapace. Et la tortue pourtant, elle est très fragile, mais sa carapace est très puissante et très forte. Donc quand elle se retrouve à l'intérieur, elle trouve un sentiment de sécurité. Donc nous aussi, en tant qu'êtres humains, lorsque nous nous sentons blessés, lorsque nous nous sentons frustrés, naturellement, nous avons cette tendance-là à entrer, n'est-ce pas, en nous-mêmes et à nous En fait, c'est une sorte de défense, d'autodéfense que nous créons autour de nous. Mais ce n'est pas toujours la solution. Parce que lorsque nous nous retirons de tous ou de tout le monde, c'est en fait un aveu de faiblesse. C'est en fait un aveu de faiblesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à surmonter. Lorsque une situation vous importune, lorsqu'une situation vous dérange, ne laissez pas toujours l'avantage à la situation sur vous. Allez en face de la personne qui a créé cette situation. Essayez de vous asseoir avec la personne et essayez de lui dire ce que vous pensez de la situation. Sans pour autant confondre la personne et la situation. Parce que ça, c'est une autre erreur. Yves m'a dit quelque chose qui ne m'a pas plu. Tout de suite, j'aime pas Yves. Non, c'est pas Yves que j'aime pas, c'est ce que Yves a dit que j'aime pas. Il faut faire vraiment le départi entre la personne et ce qu'elle fait pour avoir véritablement à résoudre les circonstances. On va donner les contacts rapidement. La pub attend. Les contacts de coach. Comment vous pouvez me joindre au 01 140 174 01 140 174 ou au 59 57 63 67. Voilà. Coach, la publicité nous presse. Vraiment, on a eu beaucoup de bonheur à être en votre compagnie.